Je vais laisser la parole au père Jean-François Lefebvre, qui est prêtre de l'Institut, n'est-ce pas? Membre de l'Institut, qui est exégète, qui est directeur du Studium et qui enseigne, qui continue d'enseigner au Studium. Et je te laisse, Jean-François, le soin de présenter ta conférence. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'interprétation de l'Écriture dans un processus vital, pour reprendre l'expression de l'exhortation Verbum Domini du pape Benoît XVI. Et je vais le faire à partir d'un chapitre de « Je veux voir Dieu » sur le don de soi. Et permettez-moi, au début de cette intervention, de vous partager une réflexion issue de mon expérience d'enseignant en Écriture sainte. Il y a dans le peuple de Dieu un véritable intérêt pour la Bible. Or, cet intérêt conduit souvent à une désillusion devant l'aridité des textes, mais aussi parfois devant les explications qui en sont données. Une question finit toujours par surgir, au fond. Quel rapport ce texte a-t-il avec ma vie de croyant du XXe siècle? Et cela est particulièrement vrai de l'Ancien Testament, de ses rituels, par exemple, comme on en trouve dans le livre du Lévitique, qui décrivent minutieusement les sacrifices d'animaux à offrir au Seigneur. Ne serait-il pas plus judicieux d'éditer des Bibles qui n'est que des morceaux choisis, adaptés à la mentalité de l'homme moderne, et de laisser de côté cette littérature d'un autre âge? Cela s'imposerait d'autant plus que dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, prend acte de l'inefficacité des sacrifices de l'Ancien Testament. Elle évoque le remplacement de ce culte par celui rendu par le Christ dans son unique sacrifice. Dès lors, comment lire les textes relatifs aux sacrifices qui représentent une part si importante de l'Ancien Testament? Nous nous trouvons ici devant la nécessité de l'interprétation. L'interprète est celui qui fait passer d'une langue à une autre, d'un monde culturel à un autre. Interpréter la Bible, c'est s'efforcer de la comprendre en franchissant le décalage culturel entre le monde des auteurs humains qui l'ont mise par écrit et le monde du lecteur moderne, tout en restant fidèle à son message, puisque ce message est une parole de Dieu. Dès les origines, l'Église s'est affrontée à ce défi de l'interprétation, tout spécialement de l'interprétation des textes de l'Ancien Testament, notamment pour faire face à la tentation du marcionisme. Les pères de l'Église ont beaucoup à nous apporter sur ce sujet, comme nous le rappelait l'exhortation Verbum Domini du pape Benoît XVI. Je cite : « Nous apprenons de l'exégèse patristique qu'on est fidèle à l'intentionnalité des textes bibliques que dans la mesure où l'on essaie de retrouver au cœur de leur formulation la réalité de foi qu'ils expriment et où l'on relie cette réalité à l'expérience croyante de notre monde. » C'est au numéro 38. C'est la réalité de foi exprimée dans les textes qui fait leur valeur pour le croyant d'aujourd'hui. Une foi qui s'exprime dans l'histoire, éclairée progressivement par ce que le Concile appelle la pédagogie divine. Cette pédagogie nous fait faire le chemin de l'Ancien Testament au Nouveau, et par là du sens littéral des textes à leur sens spirituel. Le sens spirituel d'un texte de l'Ancien Testament, c'est le sens qu'il prend à la lumière de son accomplissement dans le Christ. Le mystère pascal jette rétrospectivement sa lumière sur les textes qu'il annonçait en figure. Comme le mystère pascal éclaire aussi la vie nouvelle que le disciple du Christ est appelé à vivre à la suite de son maître, il y a un lien entre le texte de l'Ancien Testament et ma vie de disciple. Ce lien passe par le Christ qui a exprimé son propre mystère dans le langage de l'Ancien Testament, en se référant aux Écritures de son peuple, le peuple juif. Souvenons-nous de la finale de l'évangile de Saint Luc,
en Luc 24, 46-48. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes les témoins. D'après ces paroles de Jésus, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament concerne non seulement le Christ, c'est le sens spirituel christologique, mais aussi les disciples qui doivent être ses témoins et proclamer le salut, c'est le sens spirituel moral. Le passage du sens littéral du texte de l'Ancien Testament au sens spirituel, qui est inséparablement sens christologique et sens moral et sens anagogique, c'est le passage de la lettre à l'esprit, comme le dit encore Benoît XVI, en référence à ce que dit saint Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. C'est toujours dans Verbum Domini 38. La parole de Dieu n'est jamais simplement présente dans la seule littéralité du texte. Pour l'atteindre, il faut un dépassement et un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes et, à partir de là, doit également devenir un processus vital. C'est ce processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes, un processus vital, c'est-à-dire qui engage la vie, que je voudrais mettre en relief aujourd'hui en le voyant à l'œuvre dans la lecture que le Père Marie-Eugène fait de l'Écriture. Je prendrai un champ d'étude limité, le chapitre de « Je veux voir Dieu sur le don de soi », où il aborde justement la question du sacrifice. Mais commençons par nous mettre à l'écoute des textes relatifs au sacrifice dans l'Ancien Testament, en étant attentifs à ce mouvement intérieur dont parle Benoît XVI, qui les oriente vers le Christ. Ce sera mon premier point. Le geste religieux du sacrifice apparaît très tôt dans l'Ancien Testament, dès le récit des origines. Le premier à offrir un sacrifice est Abel, le frère de Caïn, au chapitre 4 de la Genèse. Avant même l'élection d'Abraham et la loi de Moïse, un homme offre spontanément à Dieu un sacrifice et ce sacrifice plaît à Dieu. Il en ira de même avec le sacrifice de Noé qui apaise le Seigneur à la fin du récit du déluge en Genèse 8. Dans la Bible, ce qui nous est dit des origines nous est dit de l'humanité en général, avant la différenciation des races, des cultures, des religions. À ce geste du sacrifice qui monte spontanément comme un besoin dans le cœur de l'homme, dans sa relation à Dieu, Dieu lui-même va donner progressivement un sens nouveau dans la religion d'Israël au fil de l'histoire du salut. Le sacrifice apparaît ainsi au cœur du récit de l'Exode, dont il est le motif tel qu'il est indiqué à Pharaon. « Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. » Exode 3, 18. Ce sacrifice sera le sacrifice de l'Alliance au Sinaï, dont la célébration nous est racontée en Exode 24. Ce qui est nouveau ici, c'est que le sacrifice demandé par Dieu est offert en lien avec la lecture de la loi donnée à Moïse et l'engagement unanime du peuple à y obéir. La loi de Moïse va dès lors codifier un certain nombre d'offrandes et de sacrifices différents auxquels elle donnera un sens précis, sacrifices de communion, d'expiation des péchés, de rachat des premiers-nés ou encore prémices de la récolte. Un des aspects essentiels du sacrifice israélite sera la dimension de mémorial de l'histoire du salut. Le sacrifice apparaît alors comme une reconnaissance dans la foi de cette histoire, confessée publiquement, et une réponse à l'amour prévenant de Dieu, comme on le voit dans l'offrande des prémices en Deutéronome 26. Au moment où l'Israélite offre les prémices de sa récolte, il fait une confession de foi de l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple.
La structure même du rite liturgique en Exode 24 montre que le sacrifice est inséparable de l'engagement à vivre la charte d'alliance. Cette relation fondée sur le don de soi mutuel entre Dieu et son peuple, selon cette formule « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Tout le combat des prophètes sera de rappeler sans cesse, dans le cadre de cette relation d'alliance, le lien entre la liturgie et la vie sociale. Comme on le voit dans les diatribes prophétiques en Isaïe 1 ou Jérémie 7, des mains pleines de sang innocent ne sauraient s'élever vers Dieu en prière et offrir un sacrifice agréable au Seigneur. Ce qui lui fait horreur, c'est non pas le sacrifice en lui-même, mais le hiatus entre le geste extérieur et l'attitude intérieure. D'où la sentence prophétique reprise à son compte par Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». C'est donc la dimension d'intériorité du geste sacrificiel, à savoir l'intention droite, que les prophètes mettent en lumière dans le processus de purification auquel procède la révélation. Mais cette dimension d'intériorité va apparaître au fil du temps sous une lumière nouvelle, lorsque l'intériorité va passer de l'offrant à l'offrande. C'est ainsi que le psaume de pénitence connu sous le nom de Miserere, le psaume 51, exprime cette conviction. Psaume 51, verset 19. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. La pédagogie divine nous fait faire un pas de plus. Cette fois, la matière du sacrifice n'est plus extérieure à celui qui l'offre, mais intérieure. Il offre son repentir, peut-être aussi sa détresse après le châtiment. C'est cette humilité offerte qui plaît à Dieu et lui obtient le pardon, bien plus que les sacrifices qu'il pourrait offrir et qu'il offrira de fait à la fin de ce psaume. On retrouve le même esprit dans un autre psaume qui nous oriente déjà vers le Nouveau Testament, le psaume 40, qui sera repris au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Psaume 40, versets 7 à 9. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés, mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. Dans sa version hébraïque, ce psaume peut décrire seulement un envoi en mission comparable à celui d'un prophète. Ce qui est attendu de l'envoyé plus que des sacrifices, c'est l'obéissance à la mission reçue, transmise oralement dans l'oreille. Tu m'as ouvert l'oreille et par écrit dans le livre. Cette instruction, c'est le sens du mot Torah, traduit généralement par loi. Cette instruction l'envoyait là dans ses entrailles, comme s'il l'avait digérée, et qu'elle faisait maintenant corps avec lui. On pourrait faire le rapprochement avec le rouleau du parchemin mangé par le prophète Ézéchiel dans le récit de son envoi en mission, en Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Le sacrifice ici n'est pas refusé en soi, mais mis à sa juste place, selon l'esprit de cette autre maxime énoncée par le prophète Samuel devant le roi Saül, en 1 Samuel 15, 22. Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance à la parole du Seigneur ? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Le livre d'Isaïe nous fera encore franchir un dernier pas dans le processus de compréhension du sacrifice, dans ce mouvement intérieur des textes qui va vers leur accomplissement dans le Christ. Dans ce qu'il est convenu d'appeler le 4e chant du serviteur, le serviteur de Dieu, mis à mort injustement, fait de sa propre vie un sacrifice d'expiation pour intercéder en faveur des pécheurs, ceux-là même qui le mettent à mort. Cette fois, il s'agit bien d'un sacrifice sanglant, et ce qui est offert, c'est la propre vie de celui qui offre.
Comme dans le psaume 51, il est à la fois l'offrant et la victime offerte, mais cette fois une victime innocente qui offre non pas son repentir, mais sa propre vie. Par son intention, il transforme ainsi sa mort violente en sacrifice pour le pardon. Or, cette intention est conforme à celle de Dieu, puisque le texte précise, en Isaïe 53:10, « Par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira ». Voilà une manière radicalement nouvelle d'envisager le sacrifice qui porte à son terme ce que le pape Benoît XVI appelait le mouvement intérieur de l'ensemble des textes dans l'Ancien Testament, dans un processus de compréhension qui est un processus vital, à l'œuvre dans la vie des croyants, éclairé et inspiré par l'Esprit Saint. Venons-en maintenant, et ce sera mon deuxième point, à la lecture que fait le bienheureux Père Marie-Eugène de la réalité biblique du sacrifice dans le chapitre de « Je veux voir Dieu » sur le don de soi. Une première constatation s'impose. Il ne s'attarde pas sur les textes de l'Ancien Testament, mais va tout de suite à leur accomplissement dans le Christ. À la page 326, le début de la 4e section de la première partie du chapitre, qui traite de la nécessité et de l'excellence du don de soi, ce qu'il écrit est révélateur de son approche. Il commence par citer un texte classique du prophète Malachie, bien dans la ligne de la critique prophétique du formalisme rituel. Malachie, chapitre 1, versets 10 à 11, un texte où la tradition de l'Église a lu très tôt l'annonce de l'Eucharistie. « Mon bon plaisir n'est pas avec vous, dit le Seigneur des armées, et je n'accepterai plus d'offrande de votre main. Car de l'Orient à l'Occident, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, une victime pure m'est offerte et immolée, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées. » Puis le Père Marie-Eugène commente dans la foulée. Dieu témoignait ainsi de son impatience de voir enfin les figures céder à la réalité. Cette réalité, c'est l'oblation du Christ. Cette oblation qui faisait toute la valeur des sacrifices figuratifs sous l'ancienne loi peut seule, sous la nouvelle loi, donner tout son sens au don de soi réalisé par le chrétien. L'auteur de « Je veux voir Dieu » se situe délibérément dans cette lecture typologique qui va rapidement au sens spirituel de l'Ancien Testament. Avec un peu de malice, on pourrait dire que l'impatience de Dieu de voir enfin les figures céder à la réalité est aussi celle de son serviteur qui va s'empresser de contempler l'oblation du Christ sans s'attarder au sacrifice de l'Ancien Testament. Notons cependant qu'à la page précédente, il a déjà évoqué le sacrifice qu'il appelle « acte religieux par excellence ». Il y distingue l'oblation et l'immolation, la première étant l'acte le plus important dans la mesure où elle permet à Dieu de disposer de la victime. Il précise alors, c'est à la page 325 de « Je veux voir Dieu », c'est cette oblation que réalise le don de soi qui offre à Dieu ce que nous avons et ce que nous sommes, acceptant d'avance toutes ses volontés et son bon plaisir. En offrant pour le présent et pour l'avenir les facultés d'intelligence et de volonté qui sont les plus hautes et les plus spécifiquement humaines, l'homme fait l'oblation la plus excellemment humaine, la plus grande parmi celles qui sont en son pouvoir et la plus agréable à Dieu. L'obéissance est meilleure que le sacrifice, enseigne l'Esprit Saint, comparant l'oblation que l'obéissance impose à l'immolation sanglante des victimes de l'ancienne loi. Selon la visée pratique qui est celle de « Je veux voir Dieu », le bienheureux Marie-Eugène va ici directement au sens spirituel moral. Vivre l'obéissance, c'est faire l'oblation de son intelligence et de sa volonté, les facultés les plus hautes que le Seigneur nous a données. C'est donc faire aussi le sacrifice le plus parfait que nous puissions offrir à Dieu, dans la mesure où nous offrons non seulement ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Il s'agit bien ici de l'intériorisation de l'offrande par l'offrant,
dans la ligne prophétique exprimée par la maxime sur l'obéissance meilleure que le sacrifice. L'auteur de « Je veux voir Dieu » aurait pu s'en tenir là, mais il aurait manqué cette connexion essentielle entre le sens spirituel moral et le sens christologique, car le sens moral procède du sens christologique. C'est pourquoi il va contempler l'oblation du Christ avant de revenir à celle de son disciple. C'est l'oblation du Christ, en effet, qui donne rétrospectivement tout son sens au sacrifice de l'Ancien Testament et qui éclaire le sacrifice du chrétien aujourd'hui. Revenons donc à cette 4e section de la première partie de notre chapitre. Elle comporte 5 citations bibliques explicites. Nous venons de lire la première dans le livre de Malachie. Viennent ensuite les citations suivantes. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 32 et 34. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Et Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 10. À cela, il faut ajouter une citation implicite de 1 Corinthiens 3, 23. Les 4 premières citations s'intègrent à un développement sur l'oblation du Christ, alors que l'allusion à 1 Corinthiens 3, 23 se trouve au début d'un développement sur l'oblation du chrétien. Commençons par le développement sur l'oblation du Christ. Faisons d'emblée une petite remarque sur la méthode du bienheureux. Nous sommes habitués aujourd'hui à ce que le commentaire d'un texte suive sa lecture. Dans « Je veux voir Dieu », le texte biblique apparaît souvent au contraire comme le point d'orgue d'une méditation qu'il conclut. Il faut bien percevoir cependant que la méditation qui précède le texte est déjà inspirée par lui et qu'elle vise à nous en faire goûter la richesse. 3 des citations que nous venons de relever sont des citations qui font parler le Christ. D'une certaine manière, dans la méditation qui précède, l'auteur prépare son lecteur à entendre la voix du Christ. Prenons ces citations une à une dans la traduction utilisée par le Père Marie-Eugène. D'abord, Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Le Christ, en entrant dans ce monde, a dit « Parce que vous n'avez pas voulu ni sacrifice ni oblation, vous m'avez formé un corps. Vous n'avez plus eu pour agréable ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, car il est question de moi dans le rouleau de la Bible. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. » Nous retrouvons ici le psaume 40, versets 7 à 9, un psaume associé à la figure messianique de David, mais ici dans sa version grecque, où il est question non pas de creuser l'oreille, mais de former un corps formé par Dieu pour le psalmiste. Parce que vous n'avez pas voulu ni sacrifice ni oblation, vous m'avez formé un corps. Dans l'hébreu, c'est « tu m'as creusé une oreille ». C'est cette version grecque qui est utilisée par l'auteur de l'épître. Et relue à la lumière du mystère pascal, les paroles du psalmiste évoquent pour lui le sacrifice du Christ qui offre son propre corps pour l'expiation des péchés. Il réalise ainsi la volonté divine à l'image du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Or, ces paroles sont mises dans la bouche du Christ entrant dans ce monde, ce qui évoque le moment même de l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge. Dans une méditation de sa vie de Jésus, le cardinal de Bérulle expose le texte d'Hébreux 10, je cite, « pour preuve des pensées du Fils de Dieu au moment de son incarnation ». C'est dans cette ligne que se situe le Père Marie-Eugène. L'exégèse actuelle, sans doute par réticence à prêter à un embryon des pensées, comprend ce passage plutôt comme une parole adressée par le Fils de Dieu préexistant à son Père au moment de l'incarnation, un peu comme le dialogue entre le Père et le Fils au sein de la Trinité imaginé par saint Jean de la Croix
dans les romances sur l'incarnation. Or, le Père Marie-Eugène évoque explicitement pour sa part l'âme humaine de Jésus qui jouit de la vision béatifique dès l'instant de sa conception. Je cite à la page 326. « Le Christ voit directement face à face la nature divine qui habite corporellement en lui et loin de son onction suave et forte qui l'écrase et le soulève, le sanctifie et le béatifie. Il découvre l'union hypostatique qui le fait subsister dans la deuxième personne de la Sainte Trinité et l'y rive indissolublement. Dans la même lumière de vision directe, le Christ Jésus découvre le plan de Dieu sur lui. Par le sacrifice du calvaire, il est appelé à unir tout ce que le péché a séparé et il doit devenir une source inépuisable de grâce pour l'humanité régénérée. » Dans les versets de l'Épître aux Hébreux, le double rejet parallèle des sacrifices met en valeur les deux expressions où le psalmiste parle à la première personne. « Vous m'avez formé un corps » d'une part, et « alors j'ai dit, voici je viens pour faire votre volonté » d'autre part. Ces deux expressions mises dans la bouche de Jésus structurent la méditation du Père Marie-Eugène qui débouche sur la citation et fonde le commentaire qui suivra. En s'appuyant implicitement sur le psaume 40, reçu dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de « Je veux voir Dieu » met en relief une double dimension dans l'unique don de soi du Christ. L'adhésion amoureuse à l'emprise du Verbe sur son humanité au moment de l'incarnation, en lien avec l'expression du psalmiste « Vous m'avez formé un corps », et puis la même adhésion au dessein de Dieu tel qu'il est consigné dans le rouleau du livre, exprimé par « Me voici pour faire votre volonté ». Ce dessein de Dieu l'oriente déjà vers le sacrifice. Cette double adhésion est, je cite, le premier mouvement de son âme, le premier geste de son humanité. Le plus original ici, c'est cette expression « l'emprise du Verbe » qui veut rendre compte de l'union indissoluble dans le Christ de la nature divine et de la nature humaine, formée par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge. On retrouve ce verbe « former » qui était dans l'Épître aux Hébreux « Vous m'avez formé un corps ». En scrutant ainsi les profondeurs de l'âme humaine du Christ dans sa relation au Verbe divin, le Père Marie-Eugène est sur une ligne de crête, mais il respecte le dogme christologique selon lequel il n'y a qu'un sujet dans le Christ, le sujet divin. Ce sujet divin agit dans une nature humaine avec ses facultés d'intelligence et de volonté. À la différence du fiat de Marie qui précède l'incarnation, dont le Père Marie-Eugène a parlé un peu avant dans le chapitre, il ne peut pas y avoir d'acceptation de l'emprise du Verbe par l'humanité du Christ qui serait antécédente à cette emprise. Le Père Marie-Eugène précise lui-même que cette humanité n'a jamais existé que prise par le Verbe. L'utilisation de ce mot « emprise » suggère que le Père Marie-Eugène cherche ici à rendre compte de ce mystère à partir de son expérience spirituelle, comme un audacieux explorateur d'avant-garde, pour reprendre les mots qu'il utilise à propos des contemplatifs dans le chapitre « Théologie et contemplation ». Le mot « emprise » revient en effet souvent sous sa plume pour évoquer l'union avec Dieu. Je donne juste un exemple dans le chapitre sur les dons du Saint-Esprit, à la page 308. L'emprise divine produit parfois un choc qui suspend les facultés, comme dans l'union mystique, et pendant cette perte d'essence, l'âme est divinement enrichie. On peut sans doute rapprocher cette emprise des grâces spirituelles vécues par le bienheureux et qu'il a évoquées sur le tard, notamment une grâce de l'Esprit Saint pendant son noviciat, si forte qu'il a cru qu'il allait mourir.
Or, à propos de l'emprise du Verbe sur l'humanité du Christ, il parle, nous l'avons vu, d'une onction suave et forte qui l'écrase et le soulève, le sanctifie et le béatifie. Dans les dernières pages de Je veux voir Dieu, le Père Marie-Eugène fera à nouveau référence à Hébreux 10, 5, 9, pour faire l'analogie entre ce que le Christ a découvert, je cite, en son premier regard de vision intuitive en entrant dans le monde, et ce que l'âme découvre dans les ravissements des sixièmes demeures, à savoir, je cite, quelques-unes des richesses de sa grâce et la place qu'elle assure dans le Christ total. Parvenu à l'identification au Christ, le saint comprend par expérience quelque chose de ce que le Christ a vécu, et c'est cette lumière qui éclaire sa lecture de l'Écriture. Une lecture rapide du passage de Hébreux 10, 5, 7 pourrait n'y voir qu'une profession d'obéissance du Christ qu'il apparenterait à n'importe quel envoyé de l'Ancien Testament chargé d'une mission divine, comme Ézéchiel, comme Isaïe. Mais en étant attentif à la suite de Bérulle à l'association des deux affirmations du psalmiste, « Vous m'avez formé un corps, me voici pour faire votre volonté », le Père Marie-Eugène montre que cette obéissance trouve son origine dans l'être même du Christ, dont l'âme humaine, unie au Verbe de Dieu, est dès le principe dans une attitude d'offrande qui n'est rien d'autre que la reconnaissance et l'acceptation de ce qu'elle est. Le Père Marie-Eugène poursuit à la page 327. Cette oblation n'est pas un acte isolé, elle est une disposition foncière de l'âme du Christ, aussi constante que l'emprise du Verbe et aussi actuelle que l'union à la volonté divine qui règle tous ses gestes. Si ce mouvement d'oblation, qui est l'acte essentiel du sacrifice, est le premier mouvement de l'âme du Christ, inscrit dans son être dès le principe, alors il est une disposition constante de son âme. Le mouvement d'intériorisation du geste sacrificiel que nous avons vu à l'œuvre dans l'Ancien Testament aboutit d'une façon inattendue dans le Nouveau Testament à ce que l'oblation soit une disposition foncière de l'âme du Christ, une orientation liée à son être même. L'accomplissement dépasse tout ce que la figure pouvait suggérer. La résolution du psalmiste revêt alors un sens nouveau que le Père Marie-Eugène interprète à la lumière du dogme christologique qui s'explicitera au fil du temps. « Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté » exprime l'union parfaite de la volonté humaine du Christ avec sa volonté divine qui règle tous ses gestes et le conduira à la croix. Vient alors la citation suivante qui est une parole du Christ dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 4, versets 32 et 34. « J'ai quelque chose à manger que vous ne connaissez pas, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La symbolique de la nourriture est celle de l'assimilation d'une réalité extérieure que l'on fait sienne. Elle est une nécessité quotidienne. Digérée, la nourriture fait corps avec celui qui l'absorbe et le maintient en vie. Nous avons déjà vu que cette symbolique est présente dans le récit de la vocation prophétique d'Ézéchiel qui mange le rouleau où est exprimée la volonté divine, qu'il intériorise et fait sienne. On trouve aussi cette symbolique de façon plus allusive dans le psaume 40, verset 9. « J'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. » Donc c'est le psaume cité dans l'Épître aux Hébreux. On comprend mieux à cette lumière l'affirmation du Christ qui se nourrit de la réalisation de la volonté de celui qui l'envoie. Le Père Marie-Eugène commente « Réellement, la volonté humaine du Christ vit spirituellement de son adhésion à la volonté divine. » La disposition foncière d'offrande de l'âme du Christ à l'emprise du Verbe se manifeste donc par une obéissance de tous les instants qui va le conduire successivement, je cite, au désert, au Tabor, à la Seine, à Gethsémani et au Calvaire. Jésus se laisse porter par la volonté divine
Et ce qu'il dit de l'accomplissement de la loi de Moïse en Matthieu 5, 17, 18 est appliqué par le Père Marie-Eugène à l'accomplissement de ce qu'il appelle les décrets divins qui le concernent. Je cite à la page 327, « Pas un iota ne doit être omis de ce que la volonté divine a fixé. » C'est cet accomplissement que le Christ constate lui-même sur la croix dans la citation de l'Évangile selon saint Jean, qui vient conclure ce développement sur l'oblation. Jean 19, 30. Jésus ayant pris le vinaigre dit « Tout est consommé » et, la tête inclinée, il rendit l'esprit. L'évangéliste a évoqué quelques versets plus haut le fait que Jésus voulait que l'écriture soit parfaitement accomplie et a prononcé les paroles « J'ai soif ». Rapprochant de l'Épître aux Hébreux ce passage de l'Évangile selon saint Jean, le Père Marie-Eugène commente « Toute la vie du Christ est enclose entre deux regards sur le livre des décrets divins qui le concernent. Entre l'oblation silencieuse du début qu'a découverte le regard pénétrant du prophète et la consommation de la fin relatée par l'évangéliste, il n'y a place que pour une offrande continuelle et un don complet de lui-même à la volonté de Dieu. » Un peu plus haut, le Père Marie-Eugène avait noté « Par l'oblation, c'est le sacrifice du calvaire qui commence. Dès ce moment, Jésus est prêtre et victime et la rédemption s'opère. » Là encore, l'auteur de « Je veux voir Dieu » se situe dans la ligne bérulienne de l'école française. C'est dans son être même, dès l'instant de sa conception, que le Christ est prêtre et victime, celui qui offre le sacrifice et celui qui est offert. En ce sens, c'est toute la vie du Christ qui est offrande à son Père ou matière du sacrifice, une offrande qui s'exprime dans l'obéissance, la parfaite adéquation entre sa volonté humaine et la volonté divine. Il montrait une dimension importante du mystère si l'on s'arrêtait au sacrifice du calvaire, et c'est pourquoi le Père Marie-Eugène débouche sur cette citation de Philippiens 2, 8, 10, où l'apôtre contemple le Christ obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et donc le livre des décrets divins qui parle du Christ parle aussi de son exaltation. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de la section que nous étudions dans « Je veux voir Dieu », cette section sur le sacrifice qui va aborder l'oblation du disciple du Christ. Il va maintenant articuler le sens moral sur le sens christologique, fonder le sens moral sur le sens christologique. Voici ce qu'il écrit à la page 328. C'est dans la lumière de l'oblation du Christ qu'il faut placer le don de soi pour en comprendre la nécessité et la fécondité. Ce que nous avons dit jusqu'à présent ne sont que vérités éparses qui s'harmonisent sous cette lumière et y trouvent une nouvelle force. C'est le regard sur le Christ au cœur du chapitre sur le don de soi qui permet d'unifier le discours. Le don de soi est ce qui fait la vérité de l'identification au Christ, prêtre et victime, ce qui fait donc la vérité de la vie chrétienne. Je cite à la page 328. Disposition foncière du Christ. Le don complet de soi est une disposition foncièrement chrétienne. Elle identifie au Christ par les profondeurs et sans elle, toute imitation de Jésus ne saurait être que superficielle et peut-être vain formalisme extérieur. Pour être du Christ, il faut lui être livré comme il est livré à Dieu, car nous sommes du Christ et le Christ est à Dieu. Et nous reconnaissons ici une allusion à 1 Corinthiens 3, 23. En reprenant les mots de saint Paul aux Corinthiens, le Père Marie-Eugène place l'oblation du chrétien, dans celle du Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est nécessairement par le Christ que monte la prière du chrétien et en conséquence le don
qu'il fait de lui-même à Dieu. L'oblation du Christ et l'oblation du chrétien sont donc intimement liées, mais elles ne sont pas identiques. Si l'oblation du Christ est inscrite dans son être, en raison de l'union hypostatique, l'oblation du chrétien est inscrite en lui comme un appel à une emprise de Dieu amenée à grandir. Cette oblation est marquée par le devenir. Je cite encore le Père Marie-Eugène. « L'offrande du Christ à Dieu est la réponse à l'emprise du Verbe, elle est vitale pour lui et lui assure sa nourriture. Le don de nous-mêmes nous livre à la grâce du Christ qui est en nous, elle est un appel à une emprise plus complète du Christ. Chez le Christ, l'oblation est une adhésion amoureuse au mystère de l'incarnation déjà réalisé. Chez nous, le don de soi est une provocation à la miséricorde divine pour des envahissements nouveaux. La miséricorde ne peut que répondre, car elle est l'amour qui se penche irrésistiblement sur la pauvreté qui l'appelle. Dans les deux cas, le don de soi va se traduire par l'obéissance qui sera le sacrifice d'une vie totalement offerte dans une oblation constamment renouvelée. On retrouve pour les disciples les deux dimensions du don telles qu'elles apparaissent à la lecture du psaume 40 repris dans l'épître aux Hébreux. Remise de soi entre les mains de Dieu et obéissance à sa volonté dans les actes. Je cite à la page 328, « L'oblation du Christ le livre aux volontés divines et spécialement au sacrifice du calvaire. Identifié au Christ par les envahissements de sa grâce, l'âme, par l'oblation renouvelée, lui devient véritablement une humanité de surcroît en qui il peut étendre la réalisation de ses mystères. Elle est prise normalement comme matière de sacrifice à l'autel et comme instrument de rédemption pour les âmes. » Si le sens moral de l'écriture procède du sens christologique, c'est tout simplement parce que l'Église est le corps du Christ et qu'elle est appelée à vivre les mystères du Christ. Le vocabulaire sacrificiel est ici repris avec une dimension eucharistique qui n'est que suggérée. L'âme est prise normalement comme matière de sacrifice à l'autel et comme instrument de rédemption pour les âmes. Dans le chapitre sur la sagesse d'amour, que le Père Jean-Louis Deloffre nous présentera tout à l'heure, et qui ouvre la troisième partie de « Je veux voir Dieu », le Père Marie-Eugène est plus explicite. Il vient de citer Hébreux, chapitre 10, versets 5-7, quelques paragraphes auparavant, et il écrit « Le chef-d'œuvre de cette sagesse d'amour était incontestablement l'humanité sainte du Christ. Cette humanité unie au Verbe par les liens de l'union hypostatique. La sagesse d'amour la livre aux angoisses de Gethsémani, à la mort de la croix, et en nourriture à tous ceux qu'elle veut conquérir. L'incarnation, le calvaire, l'Eucharistie, tels sont les plus beaux triomphes de la sagesse d'amour. Ces triomphes, elle aspire à les renouveler dans les âmes. Elle veut nous conquérir nous aussi, nous embellir pour que nous lui devenions des temples purifiés et magnifiques. Elle veut en nous dresser un autel pour nous immoler à la gloire de Dieu et faire jaillir de nos blessures des fleuves de lumière et de vie pour les âmes. La sagesse s'est bâtie une demeure, l'a ornée de 7 colonnes. Elle y a dressé un autel, immole ses victimes et appelle tout le monde au festin qui suit le sacrifice. Cette demeure de la sagesse, c'est le Christ Jésus, la Vierge Marie, nous-mêmes. Nous reconnaissons ici le texte du livre des Proverbes, Proverbe 9, versets 1 à 5. Je voudrais simplement souligner la portée de ce texte pour notre participation à l'Eucharistie. Vivre le mystère de l'Eucharistie, ce n'est pas seulement se nourrir de l'Eucharistie, c'est être identifié au Christ, offert un sacrifice pour être soi-même donné en nourriture. Et cette union au sacrifice du Christ n'est pas limitée au temps de la célébration eucharistique. Elle se prolonge dans l'offrande de toute notre vie, dans un don de soi que le Père Marie-Eugène qualifie de 3 notes, absolu, indéterminé, constamment renouvelé.
La célébration eucharistique est le moment où le geste d'offrande est posé, mais l'attitude d'offrande prend toute la vie dans l'obéissance à la loi nouvelle, charte de la nouvelle alliance. On pourrait dire que lorsque le don de soi est fait de cette manière, le Père Marie-Eugène dit qu'il devient comme une disposition réflexe, peut-être qu'en théologie morale on pourrait dire comme un habitus qui qualifie notre être et donc nous identifie au Christ pour qui l'oblation est inscrite dans son être même. Il est temps maintenant de reprendre les fils tissés au long de notre parcours. Notre point de départ, c'était le sacrifice biblique, une réalité qui a disparu de notre liturgie, du moins dans son aspect sanglant. En cherchant à l'invitation de Benoît XVI un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes, et à partir de là doit également devenir un processus vital, nous avons vu la pédagogie divine à l'œuvre pour assumer, purifier, transformer la réalité anthropologique du sacrifice, acte religieux par excellence. Pour les prophètes, le geste extérieur du sacrifice manifeste l'oblation intérieure du croyant qui, avec humilité, reconnaît la seigneurie de son Dieu. Et déjà l'Ancien Testament envisage que l'offrande puisse aller jusqu'au don de sa propre vie. En relisant l'Ancien Testament à la lumière du mystère pascal, l'Épître aux Hébreux nous montre que cette disposition intérieure d'offrande existe dès le moment de l'incarnation chez le Fils de Dieu fait homme. L'offrande de sa vie au calvaire est déjà en intention dès le principe de son existence terrestre. En méditant à son tour sur les textes de l'Écriture, le Père Marie-Eugène interprète le psaume 40, relu dans l'Épître aux Hébreux à la lumière du développement du dogme christologique, mais aussi à la lumière de son expérience spirituelle, celle d'une emprise de Dieu à laquelle il s'est livré, offert pour le service de l'Église. Chez lui, le sens moral de l'Écriture s'éclaire dans sa propre vie, une vie conduite par l'Esprit, car son souci est de rejoindre la réalité de foi qu'expriment les textes. Cette lumière du sens moral reflue sur sa compréhension du sens christologique et lui donne l'audace d'expliciter l'acte mystérieux d'oblation du Fils de Dieu que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a entrevu. Cet acte est lié à l'être même du Christ, à l'union en lui de la nature divine et de la nature humaine. On peut relire à cette lumière les textes de l'Ancien Testament relatifs au sacrifice. Ces textes nous parlent de notre propre vie, appelée à devenir, comme celle du Christ, une oblation permanente, comme le dit la troisième prière eucharistique, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un petit temps pour les questions. Cher Père Jean-François, je voudrais d'abord vous remercier parce que l'exposé que vous nous avez fait était magnifique. C'était à la fois de la grande exégèse et de la grande théologie. Et ce qui est impressionnant, je pense vraiment qu'en écoutant ces textes du Père de Marie-Eugène, on retrouve vraiment le climat des pères de l'Église où la vérité dogmatique n'est pas une affirmation abstraite, mais on en voit immédiatement le lien avec notre vie. Alors je pense que vraiment ce chapitre sur le don de soi, on va en reparler souvent ces jours-ci, c'est un véritable chef-d'œuvre du point de vue dogmatique aussi. Comment tout ce qu'il dit est fondé sur l'Écriture telle qu'elle a été lue par l'Église. Et donc, ce qu'il dit sur l'union hypostatique, donc ce dogme du concile d'Éphèse et de Chalcédoine, l'âme du Christ aussi, une vérité dogmatique contre l'hérésie d'Apollinaire dans les premiers siècles, et puis tout ce grand approfondissement des saints du Moyen-Âge, aussi bien les penseurs comme Thomas d'Aquin, les mystiques comme Catherine de Sienne, et alors la place aussi que vous avez donnée donc, au cardinal de Bérulle et à l'école française. Et ça me paraît, je pense qu'il y aura une ligne très importante aussi à rechercher. Donc il était déjà prêtre, formé par les Sulpiciens, quand il est entré dans l'ordre des Carmes. Et il n'y a pas de doute que là, on voit vraiment une continuité. Et alors cette manière
d'entrer dans les profondeurs du mystère de l'incarnation de l'âme de Jésus et la réaffirmation de la vision béatifique, non pas comme une affaire abstraite de manuel, mais dont on voit immédiatement les conséquences. Donc ça permet de prendre, dans un sens réaliste, justement, cette affirmation que réellement, consciemment, au moment où il entre dans le monde, dans son âme humaine, vous l'avez très bien dit, enfin, vous l'avez laissé le Père Margène le dire, donc il est conscient, il veut notre salut, il veut sa passion. Alors je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important et qu'il faudrait vraiment qu'une page comme celle-là, que ce soit présent dans les manuels de Christologie catholique. Donc c'est justement des choses qu'on n'ose plus dire aujourd'hui d'une certaine manière. Et donc on sait que, donc heureusement, on redécouvre maintenant l'importance de la valeur de l'école française du cardinal de Bérulle. Donc parmi les deux principaux candidats au doctorat de l'Église, il y a Saint Jean-Eudes et Saint Louis-Marie de Montfort, donc qui sont des Bérulliens. Alors je crois que vous voyez que c'est très beau de voir comment le Père Marie-Eugène se situe justement dans la grande tradition vivante de l'Église. Alors simplement la question que je voudrais vous poser, c'est la question justement de est-ce qu'on a un peu étudié cette influence justement de l'école, de la doctrine de l'école française sur le Père Marie-Eugène? Alors, je n'ai pas connaissance, mais je ne suis pas spécialiste non plus des écrits du Père Marie-Eugène. Je n'ai pas connaissance qu'on ait étudié ça de façon précise. Moi, j'ai un petit peu regardé dans les œuvres de Bérulle, mais j'ai pas pu vraiment approfondir. On retrouve des expressions communes, par exemple cette onction de la divinité sur l'humanité du Christ qui la consacre. On retrouve ça chez Bérulle. Est-ce que Bérulle l'a pris chez des pères de l'Église? Ça, je ne sais pas. Mais il me semble, ça vaudrait la peine. Voilà, le but de ce colloque, c'est aussi d'ouvrir des pistes de recherche. Ça vaudrait la peine de voir comment le Père Marie-Eugène s'enrichit de cette spiritualité. Donc il est profondément pétri de la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, mais il s'enrichit aussi de tout ce qui éclaire son expérience spirituelle et l'aide à lire l'Écriture. Alors voilà, c'est plutôt un appel à creuser cette question, oui.